Après, il faut regarder quelles sont les raisons de ce classement. Bon, il y a 2-3 équipes quand même qui ont des effectifs et des joueurs supérieurs aux nôtres. Je pense quand même que Paris, Monaco, Lyon et Marseille, sur le papier, sont peut-être supérieurs à nous. Saint-Étienne, je ne crois pas. Après, si je regarde, je savais que vous alliez me poser cette question, puis moi-même, je me suis interrogé. Qu'est-ce qui fait que nous sommes 6e, ce qui n'est pas si mal, mais qui n'est pas peut-être totalement satisfaisant? Il y a eu pas mal d'éléments qui sont entrés en ligne de compte. Le premier, c'est que physiquement, on a eu un passage à vide en fin d'année. Le coach a corrigé ça dès la reprise. Nous avons eu quand même des blessés importants dans le groupe. Bon, le jeune Pellenard est revenu, mais un peu tard. Jussier n'a pas joué 1 minute de la saison, et c'est quand même un garçon de talent qui compte dans l'effectif. Diabaté, qui est très efficace devant le but, a fait une demi-saison, et encore de cette demi-saison, il a fait sur une jambe. Donc on a été privé d'éléments importants qui comptent dans le groupe. Enfin, imaginez, j'en sais rien, moi, Lyon, avec un Lacazette moitié blessé pendant 6 mois et absent les 6 autres mois. Le résultat n'est pas le même. J'avais vu des statistiques d'ailleurs où beaucoup de matchs sans Lacazette, Lyon perdait. Et puis, d'autres éléments comme la CAN, évidemment, qui nous a privés de joueurs pendant une période trop longue. Des joueurs comme Kazri, qui sont des garçons importants dans le groupe, Sané, CV, en fait, tout ça, ça manque. Voilà. Donc, beaucoup d'éléments qui font que, si ce n'est pas des excuses, ce sont des explications. Au chapitre des explications, qui sont encore moins des excuses d'ailleurs, à mon avis, c'est tous les points perdus à domicile. Quelqu'un s'est amusé à faire le compte. 11 points contre des équipes de bas de tableau. C'est-à-dire que si on a fait le partage des points avec les plus gros. Oui, il y avait 30 points à prendre, vous en avez pris 15. Avec le top 5. Avec le top 5. Donc c'est 15-15, ouais. Quoi. Voilà. Et encore, on aurait pu en prendre un peu plus si on n'avait pas été un peu lésé à Lyon sur l'avant-dernier match. Et à Saint-Etienne aussi, où il y a un pénalty pour Nicolas Maurice-Belay. Qui n'est pas sifflé non plus. Et Saint-Etienne prend 4 points sur 5. Monaco, on prend 4 points sur 6. Monaco, pareil. Égalité avec les autres. Il n'y a que Lyon où il y a un déficit de 2 points. Mais au vu du match de Lyon, là aussi, il y a un pénalty invraisemblable qui n'est pas sifflé. Bon, voilà. Donc, c'est les Bastia, Caen, Reims, je ne sais plus quoi. Metz, où vous prenez que 2 points sur 6. 2 points sur 6 contre Metz, quoi. Je veux dire, on est les recordman des peu de points contre les équipes de bas de classement, quoi. Sauf Lens, où on a pris 6 points. Voilà. Bastia aussi, 2 points sur 6. 2 points sur 6. Oui, c'est ça. Non, mais attends, tout ça, c'est pas acceptable. Le Guingamp, qu'est-ce qu'on a fait? Un point sur 6. C'est pas acceptable, c'est pas acceptable. C'est là que se fait la différence. Alors pourquoi alors que cette équipe sait se surmotiver contre les équipes du haut de tableau, et là, contre ces pseudo-petites équipes, on n'y est pas. Alors on n'y est pas, oui, peut-être qu'on n'y est pas, mais peut-être aussi que la façon d'évoluer de nos adversaires n'est pas la même. Quand Marseille vient à Bordeaux, ils viennent pour nous battre, déjà pour casser le record, et en plus parce qu'ils ont besoin de points, donc ils viennent pour gagner. Quand les équipes dont on parle viennent à Bordeaux, elles viennent pour ne pas perdre, donc elles se mettent à 11 derrière, jouent en contre. Et là, quand il nous manque des garçons comme ceux que j'ai cités tout à l'heure, on est un peu moins armés pour faire le jeu et la différence. Alors après, on se dit, bon, quelquefois il suffit de marquer le premier but pour déclencher le truc. Oui, Nice, on mène 1-0, puis on finit par perdre 2-1 contre Nice. Celui-là aussi, on l'a oublié dans le décompte des conneries de la saison. Voilà. Je pense que quand une équipe qui blinde son jeu, on n'est pas assez performant, parce que peut-être qu'on veut précipiter les choses, aller trop vite, ne plus construire, balancer devant pour essayer de marquer vite, sauter les lignes. C'est un manque de maturité ? Oui, peut-être. J'ai vu l'entraîneur leur dire chaque fois à la mi-temps, bon, attention les gars, balancez pas devant trop vite. En plus, avant que Théline arrive, on avait des attaquants qui faisaient 1m75. Quand tu balances des mines devant, la défense centrale adverse se régale, quoi. Bon, et c'est automatiquement un ballon perdu. Donc,
Willy a souvent essayé de corriger le tir. Je pense que dans ces matchs-là, on a souvent confondu vitesse et précipitation.